Laurent Ducrot, j'ai 26 ans, je suis chamanière d'origine, freerider professionnel et je viens de remporter mon premier titre de champion du monde de freeride. Le freeride en ski, c'est de créer les plus belles lignes sur les montagnes. C'est vraiment d'évoluer en pleine nature sur des montagnes qui peuvent être assez vertigineuses, là où peu de personnes pensent qu'on puisse aller. Une compétition de freeride, c'est une compétition qui est jugée sur une montagne, donc on a une face où on est libre de choisir la ligne qu'on veut, on est libre de faire ce qu'on veut et on est jugé par des juges professionnels qui nous jugent sur la ligne, sur la technique, sur la fluidité, sur les sauts, les réceptions, c'est vraiment de l'impression générale. Et voilà, on a un championnat du monde, le Freeride World Tour, qui existe depuis 2 ans, qui comporte 5 étapes à travers le monde, aux États-Unis, en Russie, en France, en Suisse. Alors le projet Latitude Neige, Longitude Mer, c'est un petit peu mes deux passions que je voulais regrouper ensemble. L'une que je fréquente aujourd'hui tous les jours, le freeride, et en même temps de commencer une nouvelle discipline où j'ai toutes mes preuves à faire. Et donc je me lance dans le bateau, dans la course au large en solitaire, en mini C50. Et donc l'objectif côté marin, c'est bien sûr la mini transat de La Rochelle, Salvador de Bahia. Ce projet, qui est un petit peu particulier pour un chamaniard, il est né d'une très belle rencontre avec Adrien Hardy. On m'avait demandé d'être parrain de son bateau en 2006. On s'est rencontrés, on a passé beaucoup de temps ensemble, on a bien sympathisé. Puis il m'a emmené naviguer, il m'a fait découvrir son monde, il m'a fait découvrir ce bateau. Et j'ai tout de suite accroché avec ça, donc il m'a beaucoup poussé. Et aujourd'hui, le projet est en route, donc voilà. Le commencement dans ce projet, c'était déjà le choix du bateau, trouver un bateau. Et ce qui était pas simple pour moi, connaissant très peu les bateaux, donc je me suis pas mal appuyé sur Adrien Hardy sur le choix de mon bateau et qui m'a trouvé un super bateau. Bon, déjà on a mis le mât droit, il tient, ça marche, donc ça c'est déjà pas mal. Aujourd'hui on a le bateau, on va s'entraîner cette année, je vais vraiment essayer de faire quasiment uniquement que de l'entraînement pour vraiment avoir le bateau très bien en main. La priorité, c'est vraiment de s'entraîner, de naviguer au maximum pour apprendre un maximum. La mer comme la montagne, je pense qu'on ne peut pas les voler, quoi, hein. Ça se mérite d'un certain côté, ça pardonne pas beaucoup. Et il faut y aller petit à petit aussi, hein. Je pense qu'il ne faut pas passer en force, ça marche pas. Mais du coup son planning colle bien, il se met pas la pression, il se donne le temps de réussir. Il va y aller petit à petit et puis il va progresser aussi très vite. C'est sûr qu'il y a des courses en double. Moi, renaviguer sur ces petits bateaux-là qui sont des bateaux superbes, qui vont super vite, moi ça me plaît vraiment. On avait déjà participé à une course ensemble en double qui s'était très bien passée. Et donc après, moi je l'avais invité sur mon bateau. Peut-être que lui, j'espère qu'il m'invitera sur son bateau pour faire des courses en double l'année prochaine et les années à venir. Tous ces gens qui font du large m'inspirent un peu tous en fait. Il n'y en a pas un en particulier. Aujourd'hui, je suis un petit peu comme un petit poisson dans l'eau et pour moi, tous ces gens sont des monstres et
Et le but, c'est pas d'essayer d'être comme eux, mais j'aimerais bien toucher à ce que eux vivent, à ce qu'eux ressentent en mer, parce que ça a l'air énorme. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour essayer de ressentir tout ça et de découvrir tout ça.